L'un des temps forts de l'événement est la présentation de l'ouvrage Centrafrique, l'exception Touadéra Komipa Crépin Kassamon Congo Voulou. L'auteur, à travers sa plume, présente un pays d'exception. Ses villes, sa géographie, son histoire politique, marquée par des coups d'État à répétition ou encore des peuples accueillants, tout y passe. Et c'est à la tête d'une Centrafrique totalement anémiée que s'est retrouvé le président Faustin Archange Touadéra, présenté comme une opportunité pour le pays. Les atouts de l'enseignant à l'université sont aussi évoqués dans l'ouvrage. Dans cette partie, l'auteur nous montre que Dieu n'est pas con en faisant venir à la tête de la Centrafrique un homme comme Touadéra. Eh bien, Touadéra représente, en tout cas pour l'auteur, l'opportunité la plus extrême dans un pays qui n'a connu d'alternance démocratique que rarement. Et sa façon de diriger le pays est consacrée à quelques éléments fondamentaux qu'on peut énumérer. La bonne gouvernance, par exemple. Pour l'auteur, Touadéra est un homme dont le parcours force l'admiration. Des années à enseigner les mathématiques à l'université dans un pays en crise. De doyen de fac au recteur, premier ministre et président de la République, qui prend du plaisir à retourner à l'université pour y donner des cours, Crépin Congo Voulou y voit la manifestation du patriotisme. Ses recherches lui ont permis de découvrir une série d'exceptionnalités propres à la Centrafrique. Nous sommes le seul pays en Afrique où le fondateur qui a tout écrit n'a pas eu cette chance de vivre la proclamation de l'indépendance. Après le 1er décembre 1958, où on a proclamé, il a changé de nom, ce n'est plus le Congo-Chari, c'est la République centrafricaine. C'était déjà un chemin pour aller à l'indépendance. Quelques mois plus tard, le 29 mars 1959, comme nous disons aujourd'hui, dans un crash d'avion, il est parti. Aussi relève-t-il dans son ouvrage un pays où sévit la misère avec plus de 200 indices miniers et sans transformation d'une seule ressource naturelle. La jeunesse centrafricaine et celle béninoise doivent jouer leur partition pour le développement de leur pays et de l'Afrique. Au-delà de la bonne coopération qui existe déjà entre les deux pays, les jeunes doivent s'échanger des idées. Ils ont la possibilité d'interagir à travers la plateforme EasyBill, rendue publique à cette occasion. Il est temps de pouvoir nous entraider à travers un support. Et c'est ça, cette plateforme. C'est pour nous permettre, aujourd'hui, qu'on ne veut pas, une nation, surtout encore africaine, ne peut pas se développer sans la coopération. Et la coopération, il ne faut pas que ça soit juste au niveau de la diplomatie. Mais il faudrait qu'on ramène au niveau du transfert de compétences et de la technologie. Il faudrait qu'on ramène au niveau donc des échanges d'initiatives, de partage. Voilà pourquoi nous nous sommes dit notre séjour au Bénin, avec tant de réformes, avec tant de changements, il est temps de commencer au moins dans ce pays où il y a la culture de la paix que nous recherchons de l'autre côté, où on sente qu'il y a la politique de la dynamique du développement, que chacun essaie, c'est l'occasion pour nous d'instaurer un support de coopération. Et nous le faisons toujours, et nous allons toujours le faire. Se regrouper avec les acteurs du développement du Bénin et d'autres citoyens du monde qui ne sont pas béninois. Partager un certain nombre de nos savoirs et naturellement configurer le projet. Ça peut être un projet bénéfique pour le Bénin, ça peut être un projet bénéfique pour notre nation de l'autre côté, la République centrafricaine. En sa qualité de parrain de l'événement, le professeur Eloge Ogumale a saisi l'occasion pour insister sur les défis de développement de l'Afrique. Je voudrais nous dire trois choses. La première chose, c'est que notre génération doit refaire tout ce qui a refait dans tout ce qui a été fait au cours des 60 dernières années. Et je sais que nous en avons les capacités et les possibilités pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain dans ce sens. La deuxième chose, c'est que nous devons nous préparer psychiquement, somatiquement et tous les autres aspects qui sont nécessaires pour réussir, pour renforcer nos capacités,
pour, n'est-ce pas, apprendre de nouvelles choses à travers les livres, à travers les bonnes vidéos inspirantes comme les Sud-Coréens, les Japonais l'ont fait il y a plus de 60 ans, de façon à ce que nous soyons capables de faire face aux défis, aux challenges d'aujourd'hui et de demain. Troisième chose, nous devons tout faire pour que nos enfants ne vivent pas 1% des situations que nous vivons aujourd'hui.